Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement de l'incroyable clause de génie intégrée par le milieu défensif brésilien Bruno Guimaraes dans son nouveau contrat avec Newcastle pour pouvoir signer au Barça. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite nous continuerons ce tour d'actualité avec les dernières nouvelles qui sont tombées dans un dossier chaud bouillant du Barça qui fait du bruit depuis des semaines du nom de Kaoru Mitoma, ailier gauche japonais de 26 ans évoluant à Brighton. Le Barça avait une idée en or pour l'enrôler dès l'été prochain. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo en parlant d'un crack serbe de 17 ans qui est grave pisté par le coach Xavi Hernandez dans son plan de rajeunissement de l'effectif Blaugrana. On en parlera tout à l'heure. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Depuis l'été dernier, le Barça s'est efforcé d'enrôler l'international brésilien de 25 ans Bruno Guimaraes pour remplacer son ex-capitaine Sergio Busquets au poste de numéro 6 après son départ, mais en vain. Rien n'a pu se faire. Malgré l'intérêt et le souhait de Guimaraes lui-même de venir, les dirigeants de Newcastle s'étaient fermement opposés à son départ. D'où l'alternative Oriol Romeu qui a été finalisée en ce moment à cause de la situation économique du club. Mais jusqu'à ce jour, la présence de Romeu ne donne aucunement satisfaction à ce poste de pivot devant la défense. Le rendement nécessaire pour y rassurer à ce poste de milieu défensif n'y est pas du tout. Et le tacticien Xavi Hernandez a été obligé de se débrouiller avec un Ilkay Gundogan en 6 lors de ses deux dernières rencontres, or que l'idée de Xavi en recrutant le milieu allemand est qu'il évolue plus offensivement comme cela avait été toujours le cas lorsqu'il était sous les ailes de Pep Guardiola à City. Donc le plan du Barça à l'heure actuelle serait encore de recruter un excellent milieu de terrain défensif lors des prochaines fenêtres de transfert. Et le dossier de Bruno Guimaraes est le plus en vogue ces dernières heures. Le Brésilien, à travers ses prestations incroyables en ce début de saison, est considéré actuellement comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Première Ligue, comme l'a pu le constater les Parisiens lors de leur récente confrontation en Ligue européenne des champions qui s'est clôturée avec une correction de 4 buts à 1. Des performances remarquables qui attirent plus de grands clubs qui lui sont à l'affût à l'instar des Catalans, qui sont plus déterminés à l'avoir très prochainement. D'après les infos révélées par le journal catalan Diario Sport ce lundi matin, une clause très spéciale a été insérée par l'international brésilien lors de sa prolongation de contrat avec Newcastle la semaine dernière. Et selon les explications, avant d'accepter de rallonger jusqu'en juin 2028, Bruno Guimaraes a exigé de ses dirigeants d'inclure une clause exceptionnelle de départ, uniquement favorable au FC Barcelone, qui les obligerait à négocier avec la direction catalane dès qu'une offre de transfert viendra de leur part lui concernant. Des exigences que les dirigeants du club britannique ont été contraints d'accepter et d'inclure dans le deal avant sa prolongation. Et plusieurs médias britanniques comme The Daily Mirror et Daily Mail ont bien sûr confirmé ces détails. Le journaliste consultant sportif Tony Juan Martí du quotidien Diario Sport est allé même plus loin dans les explications sur son réseau social Twitter, en ajoutant que le Brésilien aurait même précisé l'intervalle du prix de son futur transfert vers la Catalogne. Voici ses propos exacts mot à mot. Bruno Guimaraes rêve de rejoindre un jour le FC Barcelone. Il a fait inclure une clause Barça dans sa dernière prolongation avec Newcastle. Et si le Barça souhaite un jour le recruter, la clause s'activera automatiquement et sera comprise entre 65 et 70 millions d'euros. Tout a été conclu avant la finalisation de sa prolongation avec les Magpies, a affirmé Tony Juan Martí. Et donc cette incroyable clause, qui est en même temps un coup de pression de la part du Brésilien de débarquer au plus vite en terre catalane, faciliterait désormais les négociations si les dirigeants Blaugrana se décident finalement de faire une proposition à Newcastle. Car rappelons que l'évolution fulgurante de Guimaraes en ce début de saison a augmenté drastiquement sa valeur marchande qui est montée à hauteur de 85 millions d'euros selon Transfermarkt la semaine dernière, lors de son rallongement de bail. En réalité, plusieurs cadors de Première Ligue comme Chelsea, Manchester City et Arsenal ont largement les moyens financiers nécessaires pour débloquer cette somme et enrôler le milieu brésilien, mais le concerné lui-même n'ouvre cette possibilité de départ uniquement qu'au Barça, son club de cœur, là où il a toujours rêvé depuis son tendre enfance de jouer. Ainsi, le premier pas extraordinaire a été fait par Bruno Guimaraes. Reste désormais aux dirigeants Blaugrana de faire le second pas vers le joueur dont ils sont intéressés, en faisant très prochainement une proposition de transfert à Newcastle. Par ailleurs, la presse catalane a déclaré que le Barça est focalisé pour l'instant sur l'enregistrement auprès de la Liga de Vitor Roque pour janvier 2024. Et qui dit inscription, dit ressources financières.
on le sait tous que la direction catalane devra disposer de 40 millions d'euros pour pouvoir enregistrer le prodige brésilien. Et donc le média espagnol précise que les dirigeants blaugrana s'occuperont du dossier de Bruno Guimaraes après que l'enregistrement de Vitor Roque soit abouti. Et il est fort probable que son débarquement au Barça soit programmé sur le mercato estival prochain. Une excellente nouvelle qui ravit plusieurs fanatiques et supporters barcelonais, qui rêvent depuis l'été passé d'accueillir le milieu défensif très talentueux de 25 ans. Personnellement, je suis très content de ces infos surprenantes qui sont tombées ces dernières heures. Avoir Bruno Guimaraes, l'un des meilleurs pivots du championnat anglais à l'heure actuelle, est 1000 fois mieux qu'un Oriol Romeu qui nous saoule tout le temps. Et son profil aussi répond parfaitement aux besoins du Barça en ce moment où plusieurs milieux de terrain de l'effectif sont à l'infirmerie. Donc j'espère très sincèrement que la direction blaugrana réussira à saisir cette opportunité ouverte par le joueur en incluant cette clause de génie, et à tout concrétiser le plus vite possible afin de l'avoir au Barça dès la saison prochaine. Hâte d'avoir plus de nouvelles à ce sujet dans les semaines à venir. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces infos, et si vous êtes d'accord que Bruno Guimaraes est le choix idéal pour renforcer ce poste de numéro 6 devant la défense. Vos avis dans les commentaires. Nous continuons cette vidéo en parlant des dernières nouvelles qui sont tombées concernant la piste chaud bouillant de l'ailier gauche japonais Kaoru Mitoma, qui fait du bruit ces derniers jours en Catalogne. Très conscient que les dirigeants de l'Atlético Madrid ne faciliteront pas l'achat définitif de Joao Félix pour qu'il reste au Barça, les dirigeants catalans ont déjà cherché un plan B en cas de refus des Colchoneros. Et c'est Mitoma. Le jeune crack japonais de 26 ans, qui est toujours sous contrat avec Brighton jusqu'en juin 2025, fait énormément parler de lui à travers ses performances remarquables en ce début de saison, au point où le coach Xavi Hernandez et son staff l'ont choisi comme le remplaçant idéal en cas de départ de Joao Félix à la fin de la saison. Sa valeur marchande est estimée à 50 millions d'euros selon Transfermarkt. Pour l'instant, le prix du japonais ne fait pas peur aux dirigeants blaugrana, qui sont disposés à faire le nécessaire pour l'avoir dès l'été prochain s'il adviendrait que le Portugais quitte. Mais le seul souci, c'est la volonté du joueur lui-même qui pose problème. Rappelons que le vendredi dernier, la presse catalane nous avait révélé que le directeur sportif du Barça Monsieur Deco et ses acolytes, ont commencé par travailler sur le dossier, et que même les premières avances ont été faites à l'endroit de l'entourage du japonais pour voir s'il peut y avoir une faisabilité de pouvoir négocier. Mais à la grande surprise ce lundi matin, le spécialiste mercato turc Ekrem Konur nous a annoncé une mauvaise nouvelle refroidissante sur son réseau social Twitter. Il a révélé que Kaoru Mitoma lui-même, ne souhaite pas du tout rejoindre la Liga. En tout cas pas pour le moment. Il a décidé de rester en Angleterre. Ainsi l'ailier japonais veut et rêve de poursuivre sa carrière toujours en Première Ligue, soit continuer à Brighton, ou virer vers les gros calibres anglais comme Arsenal, Chelsea, United ou autres, qui lui sont à l'affût. Ce qui veut clairement dire que Mitoma refuse de venir au Barça. Un mauvais retour qui met déjà un gros stop à la direction catalane. Mais rien n'est encore lâché pour le moment, puisque le média Diario Sport a affirmé que le Barça est disposé à faire le nécessaire pour le convaincre s'il le faut. Personnellement, je trouve que ce n'est même pas nécessaire d'essayer de convaincre un joueur qui n'a pas du tout envie de venir au Barça malgré qu'il a un talent incroyable ou un profil qui adhère à la philosophie de jeu du Barça. S'il ne veut pas venir, alors laissons-le. Certes, je suis parfaitement d'accord que Mitoma a un talent incroyable, mais il y a d'autres ailiers gauche beaucoup plus talentueux et exceptionnels comme par exemple Dani Olmo, qui connaissent déjà le club, et souhaitent y revenir. Je pense que le mieux serait de se pencher plutôt sur ces pistes dont la volonté est réciproque. En tout cas, c'est mon humble avis. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous trouvez que le Barça devrait insister pour persuader l'ailier japonais de signer si possible l'été prochain malgré qu'il ne veut pas jouer en Liga. Vos avis dans les commentaires. Nous terminons ce tour d'actualité avec un crack serbe de 17 ans qui est grave pisté par le coach Xavi Hernandez, dans son plan de rajeunissement de l'effectif blaugrana la saison prochaine. On est tous d'accord que le Barça n'est pas au niveau financièrement. Et ces dernières années, la direction catalane a essayé de changer petit à petit sa stratégie de recrutement, en cherchant d'excellents joueurs en fin de contrat, ou de jeunes talents prometteurs à moindre coût dans les championnats plus ou moins exotiques. Et donc d'après les informations révélées par le célèbre journaliste italien Gianluca Di Marzio, les dirigeants catalans, plus précisément le coach Xavi Hernandez, apprécient énormément le profil du jeune prodige serbe de 17 ans du nom de Matija Popovic, qui évolue au poste de milieu offensif au Partizan Belgrade en championnat serbe. Il est très polyvalent, et peut à la fois jouer sur l'aile gauche de l'attaque, et aussi comme un avant-centre. Il est très technique, bon dribbleur avec une excellente lecture et vision de jeu, une précision de centre et de passe en profondeur vraiment incroyable. Sa façon de jouer et sa taille de 1,87 m qui lui permet de bien protéger le ballon dans ses pieds et de pas mal se débrouiller dans les jeux aériens, me rappelle trop le style de jeu de Sergio Busquets. Ceux qui ne connaissent pas encore Matija Popovic, s'il vous plaît allez regarder un extrait de ses prestations sur une chaîne de résumé. Il est vraiment incroyable.
une ressemblance presque totale avec Busquets dans sa façon de jouer. Ce qu'il a de plus que l'ex-capitaine Blaugrana, c'est qu'il marque aussi fréquemment des buts. Ce qui était très rare chez notre vétéran Sergio Busquets malgré son talent extraordinaire. D'après les statistiques, Matija Popovic a inscrit 21 buts et délivré 2 passes décisives en 25 matchs joués cette saison avec son club le Partizan Belgrade. Et donc ces performances remarquables depuis le début de la saison, ont encore renforcé l'intérêt du tacticien catalan à son égard. L'idée est de tout faire pour le recruter cet hiver même, c'est-à-dire dès janvier 2024 si tout se passe comme prévu, car le jeune prodige serbe est à quelques mois de la fin de son contrat qui se terminera le 31 décembre prochain, et plusieurs grands clubs européens lui sont à l'affût à l'instar du Real Madrid, du Borussia Dortmund, du Bayern Munich et certains grands clubs de Première Ligue. Par ailleurs, le quotidien Mundo Deportivo nous apprend aussi que le jeune crack de 17 ans a apparemment reçu la proposition de renouvellement la plus importante dans l'histoire du Partizan Belgrade, mais le joueur et sa famille ont refusé catégoriquement de signer un nouveau bail, en raison des différends avec les dirigeants du club. Ce qui veut dire que la pépite serbe quittera certainement le club à la fin de l'année, et ils ne pourront rien faire pour s'y opposer, puisque Matija Popovic va atteindre ses 18 ans dès le 8 janvier 2024. Et donc à quelques jours de sa majorité, le jeune serbe est entièrement libre de signer avec le club qu'il souhaite. Le média espagnol nous affirme aussi que la direction catalane aurait déjà envoyé à plusieurs reprises ses émissaires en Serbie pour regarder les matchs de Popovic, et aussi discuter avec lui et son entourage. Sa valeur marchande n'a pas été divulguée pour le moment, mais Mundo Deportivo affirme que son prix n'est pas aussi importante que les 20 millions d'euros fixés l'été dernier par Fenerbahçe pour Arda Güler. Mais néanmoins, le Barça devra faire beaucoup attention au merengue pour ne pas revivre le même scénario, puisque le Real est aussi à fond sur le dossier du prodige serbe. Pareil pour le Borussia Dortmund. Donc espérons que le Barça réussira à mettre la main sur ce dossier le plus vite possible, et ne pas se faire devancer par un autre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la piste Matija Popovic, et si vous trouvez que son profil ressemble beaucoup à celui de Sergio Busquets, et qu'il pourrait être un grand atout pour le club Blaugrana. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous aurons plus de nouvelles concernant ce dossier Tsunamic dans les jours à venir. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.